Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Une heure, c'est le temps prévu pour l'épreuve d'histoire. Dans cette salle, surveillants et élèves, chacun reste concentré sur sa mission. Le temps s'est écroulé, le responsable de ce centre donne l'alerte de la fin de l'évaluation. Il y avait de l'engouement dans le centre, il n'y a pas eu de problème. Toutes les dispositions avaient été prises pour ne pas qu'il y ait vraiment des défaillances de quelque nature que ce soit. Les élèves, quant à eux, sont joyeux de voir enfin terminer cette évaluation nationale. Ils attendent les résultats avec optimisme. Des 3 jours là, ça s'est passé bien. Parce que depuis le commencement, on n'a renvoyé personne. Ce que nous avons fait à l'école, je suis sûre que j'ai traité ça. Je suis sûre que je vais voir mon examen. Les examens nationaux sont souvent témoignés de fraude. D'après le responsable de ce centre, les 3 jours se sont déroulés sans incident. Aucun cas de fraude n'a été enregistré. Ces enfants sont d'une discipline vraiment incroyable. Ça nous a beaucoup surpris. Ils ont respecté tout ce qu'on leur avait dit depuis le démarrage, depuis le lancement des premières épreuves. Après l'examen du cycle primaire, ce sont les élèves du brevet d'études du premier cycle qui vont entamer leur évaluation ce samedi. C'est une colère que ces femmes de la décharge de Dar es Salaam ont manifestée ce vendredi. Elles dénoncent leur déguerpissement annoncé par le gouvernement. Ce 22 juin passé, les familles concernées par cette mesure gouvernementale devraient se trouver de nouveaux logements. Mais avant, chacune d'elles bénéficie d'un montant de 20 millions de francs guinéens. Actuellement à Conakry, quand tu dis à une mère de famille « je vais te donner 20 millions de francs guinéens sous prétexte de libérer ta concession », tu l'as tuée vivante. On n'a pas refusé de libérer les lieux parce que c'est une zone étatique, mais l'important, c'est de nous chercher des moyens pour pouvoir vivre avec nos familles. Si le gouvernement décide de les faire quitter leur habitation qu'ils disent avoir, ils ne peuvent penser qu'à une injustice. Certains habitent le quartier depuis des années 70. L'État a décidé de donner à chaque famille ici 20 millions de francs guinéens. Une décision qui ne nous plaît pas du tout. Maintenant, le collectif décide de ne pas prendre l'argent là parce que l'argent là est dérisoire. Ça ne nous arrange pas. Toi, tu peux évaluer la construction de quelqu'un qui l'a construit, qui a vécu dedans pendant 40 ans. Et puis tu l'évalues à un certain million, à une certaine somme de 20 millions. Les dépotoirs là n'ont qu'à lever ces dépotoirs là ici. Imaginez-vous le dégât que ces dépotoirs là feront. On a des tunnels ici. Les tunnels là, quand la pluie arrive, ces ordures là quittent ici. D'ici jusqu'à un quartier s'appelait Dabondi. Ça déborde l'autoroute et le Niger avant d'aller là-bas à la mer. Pour l'heure, les riverains retiennent leur souffle et attendent le sort qui leur est réservé par les autorités du pays. Le programme de cantine scolaire contient 2 volets. L'un consiste à servir tous les élèves un repas chaud pour le déjeuner et l'autre distribuer de l'huile aux jeunes filles des écoles primaires pour encourager la scolarisation de la jeune fille. Pour l'année scolaire 2017-2018, l'école primaire de Langoma, une des bénéficiaires de ces programmes, a encadré 198 élèves, dont 116 filles. Après le discours de bienvenue des autorités locales, le représentant résident du PAM en Guinée a décliné les avantages du programme. Les repas scolaires constituent un filet de sécurité essentiel qui favorise l'accès de tous les enfants à l'éducation, à la santé et à la nutrition. Dans le cadre de la lutte contre la faim, les repas scolaires constituent un investissement rationnel pour la prochaine génération. Le projet d'accès à l'eau et à l'assainissement pour 4 écoles de la sous-préfecture de Lafou, financé par le gouvernement japonais à hauteur de plus d'1 milliard de francs guinéens, a permis d'améliorer les conditions sanitaires de 618 élèves de plusieurs écoles dans la commune rurale de Lafou. Et celui du programme des cantines scolaires à près de 140 milliards de francs guinéens a pu fournir un repas chaud par jour à plus de 150 000 enfants de 885 écoles dans les zones de plus forte insécurité alimentaire. En Afrique, le gouvernement du Japon travaille pour
l'alimentation, surtout avec un concours de FAO et de PAM, qui sont deux institutions internationales très efficaces dans ce domaine. Après l'AFU, les différentes personnalités se sont rendues dans le district de Serima, dans Popodarat, pour procéder au lancement du projet de renforcement des moyens de subsistance des populations affectées par les catastrophes naturelles en Guinée. Ce projet est financé à hauteur de $500 000 par le gouvernement. Il devrait permettre, selon le représentant résident de la FAO en Guinée, de booster la production locale. Sur la production agricole nationale, rachètera les produits finis qui mettra à la disposition des cantines scolaires en moyenne Guinée et en Guinée forestière pour environ 52 000 élèves de l'enseignement primaire. Donc, ce que la dame disait tout à l'heure, qu'elle vendait à peu près 25 tonnes au pas, j'espère qu'avec l'appui de la FAO, elles pourront dans le futur doubler ou tripler cette quantité. L'éducation étant le socle de tout développement, les différents intervenants ont demandé aux parents et aux autorités locales de promouvoir la scolarisation, notamment des jeunes filles. Après le lancement des épreuves du certificat d'études primaires, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a visité les centres d'examen de sortie de son département. Dans la plupart des centres, les responsables déplorent le manque d'équipement, de personnel qualifié, de matériaux de travail. D'abord, l'insuffisance de la matière d'œuvre, c'est-à-dire au niveau de nos centres de formation. Deuxièmement, nous avons les jeunes cadres, c'est-à-dire les formateurs qui doivent subir vraiment une formation, c'est-à-dire de renforcement des capacités, c'est-à-dire qui doivent répondre aux besoins de l'enseignement technique. Ensuite, nous avons nos infrastructures. Comme je disais, c'est-à-dire il faudrait revoir, c'est-à-dire l'état de ces infrastructures pour répondre aux besoins d'accueil. S'enquérir de ces réalités de la Guinée profonde sont le leitmotiv de la visite du ministre à Zérékoré. Mieux vaut voir une fois que d'entendre 100 fois. C'est pourquoi nous sommes là, pour savoir leur réalité, afin de nous permettre de comprendre réellement les problèmes qui existent. Et une fois à Conakry, nous allons nous retrouver pour analyser tous ces problèmes-là, afin de trouver des solutions étape par étape. A noter que Lassana Komara a également visité les centres de formation de Farana, Gekedou, Kissidougou. Sa satisfaction est nul doute la forte présence féminine dans ces écoles professionnelles. À chaque étape, il a rappelé le bien fondé de ces écoles. Sans cette formation technique, il n'y a pas de développement. Si nous n'avons pas de jeunes qui savent faire la maçonnerie, qui savent faire la menuiserie, qui savent faire la chaudronnerie, qui savent faire la plomberie. Nous sommes en train de construire un État industrialisé. À un moment donné, nous serons obligés d'aller chercher ces main-d'œuvre-là ailleurs, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, ailleurs. Et nos jeunes seront dans la rue pour jeter les pierres. En Zérékoré, le ministre a visité l'école régionale des arts et métiers située au quartier Mboma. Composé de 16 bâtiments, il est l'un des 8 centres financés par la Banque islamique. Le ministre doit continuer à Beila et Mamou, où le président serait attendu. Un sourire ravageur et une énergie contagieuse, cette bande de jeunes danseurs a fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'est avec cette vidéo tournée en banlieue de Lagos, devant un bus abandonné, que le groupe les Dreamcatchers, les Attrape-Rêves, ont séduit les internautes. Un succès retentissant que Cheyi, leur prof de danse, n'avait pas anticipé. Après cette vidéo qui est devenue virale, nous avons eu la visite du mannequin Naomi Campbell et Rihanna nous a envoyé des dons. Ce que l'on a fait par rapport à l'année dernière est juste énorme. On est allé très très loin. Pour la plupart des scolarisés et livrés à eux-mêmes, les artistes en herbe ont retrouvé le chemin de l'école grâce à Cheyi. C'est dans cette maison qu'ils vivent désormais ensemble comme une compagnie. Mais pour Cheyi, les règles sont strictes. Pas de danse si les devoirs ne sont pas faits.
J'ai vécu dans la rue pendant quelques années, j'ai déménagé à côté d'un bidonville. Je suis devenue sensible à ce que les enfants traversaient parce que moi aussi j'y suis passée. Puis j'ai commencé à leur enseigner la danse et j'ai réalisé à quel point ils aimaient ça. Je m'en suis servie pour les faire entrer à l'école. La danse a redonné confiance à ces jeunes défavorisés qui veulent maintenant faire passer le message aux autres. Ça donne des idées aux autres enfants des rues. Ça peut les aider à être plus concentrés. Je suis très contente parce que la danse, c'est amusant. C'est amusant et j'adore danser. Aujourd'hui, les Dreamcatchers sont très sollicités pour diverses collaborations. Mais la jeune troupe rêve secrètement de voyager aux États-Unis pour partager la scène avec Beyoncé ou Janet Jackson.